La vie a cette étrange façon de nous plonger dans des situations inattendues, des moments qui nous prennent au dépourvu, nous laissant souvent perplexes, voire mal à l'aise. Ces moments peuvent être gênants, déroutants et parfois même carrément étranges. Mais si nous y prêtons attention, nous découvrirons qu'au milieu de tout ce chaos, il existe des occasions de faire preuve de gentillesse, des actes qui ont le pouvoir de changer non seulement l'instant présent, mais le cours même de notre vie. Voici une de ces histoires, celle de la façon dont un événement inattendu a conduit à une petite et simple décision d'aider, et comment cette décision a finalement transformé ma vie et celle de mon voisin d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'après-midi a commencé comme n'importe quel autre. Le soleil commençait sa descente, projetant une douce lueur dorée dans le ciel. Un silence paisible régnait dans l'air, et je sentais la chaleur du soleil déclinant se répandre dans ma chambre. Je pliais des vêtements, perdu dans mes pensées, lorsque je me suis arrêtée pour regarder par la fenêtre. Il n'était pas rare que je prenne un moment pour admirer la vue. Le quartier était paisible, et les arbres se balançaient doucement au gré du vent. Mais ce jour-là, en regardant dehors, quelque chose a attiré mon attention. Mon voisin, Monsieur Jomeau, était un homme de 60 ans, toujours resté discret. Il était calme, réservé, et sa routine était simple. Vivant seul depuis le décès de sa femme il y a de nombreuses années, il ne partageait pas grand-chose de sa vie avec qui que ce soit. Il n'était pas hostile, juste un homme peu bavard qui préférait la solitude de son foyer. Au fil des ans, j'avais échangé quelques salutations avec lui, mais je n'avais jamais vraiment pensé à sa vie privée, ni à la profondeur de sa solitude. Il était un simple habitué du quartier, quelqu'un que je voyais sans jamais vraiment y prêter attention, jusqu'à un moment inattendu qui a tout changé. Cela s'est produit un après-midi ordinaire, alors que je passais devant sa maison à quelques pas de la mienne. Je ne m'attendais à rien d'extraordinaire. La journée était calme, l'air paisible, lorsque j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre ouverte du salon de Monsieur Jomeau. L'espace d'un instant, je l'ai vu à l'intérieur, assis seul. Il faisait quelque chose que, de prime abord, je n'ai pas bien compris. C'était un acte intime, privé, un acte qui, en toute autre circonstance, m'aurait mis mal à l'aise, voire gêné. Ma réaction immédiate a été de détourner le regard, de faire comme si je n'avais rien vu pour ne pas empiéter sur son intimité. Mais quelque chose m'en a empêché. Ce n'était pas de la curiosité, comme la plupart des gens pourraient le croire. Ce n'était pas un désir vain de savoir ce qu'il faisait. Au contraire, une soudaine prise de conscience m'a frappée. Cet homme, cette silhouette silencieuse et solitaire que j'avais toujours vu passer, était complètement seul. Il n'avait personne, pas de femme avec qui partager la soirée, pas de partenaire pour rire, pas d'enfant pour s'occuper de lui. Son monde, semblait-il, se limitait aux murs de sa maison. Et ce n'était pas l'acte en lui-même qui m'avait marqué, mais le poids de sa solitude, le silence qui emplissait l'espace autour de lui. À cet instant, quelque chose d'inattendu s'est éveillé en moi, un profond sentiment de compassion. Pour la première fois, j'ai vraiment vu Monsieur Jomeau, non pas comme un voisin solitaire, mais comme un homme qui vivait dans l'ombre de la solitude depuis des années. Son moment d'intimité n'était pas seulement un signe de vieillissement ou un simple geste. C'était un appel à la compagnie, à la connexion humaine. Je me suis demandé depuis combien de temps portait-il ce fardeau ? Combien de jours, de mois, voire d'années s'étaient écoulés sans qu'une seule âme ne s'assoie à ses côtés, ne lui parle, ne partage les moments de paix de la vie. J'ai toujours cru que la vie est meilleure lorsqu'on aide les autres, lorsqu'on leur tend la main par de petits gestes de gentillesse. On ne sait jamais ce que l'autre traverse, et parfois un simple geste, un sourire, une conversation ou un coup de main peut changer le monde. Voir Monsieur Jomeau à cet instant m'a fait réfléchir à l'ampleur de la solitude, surtout lorsqu'on n'a personne avec qui la partager. J'ai commencé à réaliser à quel point notre présence peut être puissante dans la vie des autres, même sans que nous le sachions. Ce bref échange silencieux, où je le voyais et lui ne me voyait pas, m'a profondément marqué. Il m'a rappelé que derrière les portes closes de la vie de chacun, il peut y avoir des histoires inédites de solitude, de désir et un profond besoin, souvent invisible, de connexion. Depuis combien de temps Monsieur Jomeau était-il seul, me demandais-je. Combien de nuits avait-il affronté le silence et l'obscurité sans compagnon pour la partager ? Et durant cet instant fugace, je savais qu'à partir de ce jour, je ferais davantage d'efforts pour tendre la main, pour m'assurer que personne, pas même Monsieur Jomeau, ne se sente invisible ou oublié.
J'aurais pu faire comme si je n'avais rien vu. J'aurais pu ignorer la situation et continuer ma vie. Mais quelque chose en moi me disait, et si je pouvais aider? Maintenant, avant que vous ne me jugiez, il ne s'agissait pas de quelque chose d'inapproprié. Il s'agissait de connexion humaine. J'ai décidé d'être là pour lui sans transgresser les limites, mais en lui apportant du réconfort. J'ai commencé par être plus amicale. Je le saluais plus souvent. Je lui demandais comment il allait, et je lui apportais même des petites choses, des plats faits maison, un livre que je pensais qu'il aimerait. Petit à petit, il a commencé à se confier. Il m'a parlé de sa femme, du manque qu'elle lui avait causé, et du vide que la maison lui semblait sans elle. Un jour, il m'a avoué quelque chose qui a confirmé ce que je soupçonnais. Parfois, la solitude est insupportable. Je n'entrerai pas dans les détails de la suite, mais je dirai ceci, j'ai pris la décision de l'aider d'une manière qui allait au-delà des simples gestes que j'avais posés auparavant. Ce n'était ni par devoir, ni par sentiment d'obligation, c'était simplement par envie. Monsieur Jomeau, un homme qui avait passé des années sans la chaleur et la proximité d'autrui, avait passé une grande partie de sa vie dans le silence. Il avait enduré la douleur silencieuse de la solitude pendant bien trop longtemps, et je me suis retrouvée en position de lui offrir quelque chose de simple et pourtant profondément humain, du réconfort. Ce n'était pas romantique, et il ne s'agissait certainement pas d'amour au sens traditionnel du terme. C'était quelque chose de bien plus discret, mais tout aussi significatif. Il s'agissait de deux personnes reconnaissant un besoin inexprimé, le désir de connexion, de contact, de la simple assurance de ne pas être seul dans ce monde vaste et parfois isolant. Ce que je lui offrais ne provenait pas d'un désir, mais d'une compréhension plus profonde de ce que signifie se soucier véritablement de quelqu'un. C'était un acte de respect mutuel, partagé et discret, où nous avons tous deux trouvé une source d'apaisement dans l'instant. Et lorsque ce fut terminé, il n'y eut aucune gêne entre nous. Ni confusion, ni honte, juste un profond sentiment de gratitude de sa part et de la mienne aussi. Il était reconnaissant, et cette gratitude suffisait à combler les silences de nos deux cœurs. Et moi, j'ai ressenti une sensation de chaleur, non seulement parce que je l'avais aidé dans un moment de vulnérabilité, mais parce que je savais que je lui avais donné quelque chose d'inestimable, du réconfort, une connexion et un rappel que, peu importe combien de temps nous avons vécu seuls, il n'est jamais trop tard pour trouver quelqu'un qui comprend. Ce n'était pas un geste grandiose, ni un événement qui allait changer sa vie, mais c'était suffisant. Il me suffisait de savoir que j'avais fait une différence, que dans une certaine mesure, j'avais contribué à apporter un moment de bonheur dans son monde. Et honnêtement, c'était tout ce dont j'avais besoin pour me sentir bien. Ce n'était pas l'acte physique en lui-même, ni rien de plus que ce moment fugace que nous avons partagé. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était la profonde compréhension tacite entre nous. Il ne s'agissait pas de répondre à un besoin ou à une attente, mais de la simple gentillesse échangée entre deux personnes qui, pour une fois, ne se sentaient pas seules. Nous avons perçu l'humanité de l'autre, et pendant ce bref instant, nous avons transcendé la solitude pour nous offrir du réconfort. Il n'y avait pas de geste grandiose, aucune attente de plus. C'était juste deux personnes qui se reconnaissaient mutuellement et s'offraient un moment de soulagement face au poids de l'isolement. Il n'était pas parfait, mais il était gentil, et dans cette gentillesse, j'ai trouvé quelque chose de significatif. À ces moments-là, il n'était pas seulement un vieil homme solitaire. C'était quelqu'un qui avait encore la capacité de se soucier des autres, d'être doux et de comprendre. Et c'était peut-être le plus beau dans tout cela. Nous ne cherchions ni l'amour, ni une chose durable. Nous étions simplement deux personnes qui avaient chacune ressenti différemment la douleur de l'isolement, et cette expérience commune nous a permis d'offrir quelque chose de simple et de profond, une connexion humaine. Et oui, je l'avoue, il était doué dans des domaines qui m'ont surprise. Il avait une certaine compréhension, une conscience des besoins d'une femme, de ses désirs et de la manière de les réconforter. Il n'était ni inexpérimenté ni inconscient. Il possédait une connaissance approfondie, fruit de ses années de vie, de l'amour, de la perte et de tout ce qui se passe entre les deux. À cet instant, il était clair qu'il comprenait l'importance d'être attentif, de prêter attention aux signaux subtils, à ces choses qui font qu'une personne se sent aimée et comprise. Son attention n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle. Il avait cette façon de me faire sentir vue, de me faire sentir que je n'étais pas là juste pour un instant, mais que j'avais de l'importance. Mais encore une fois,
ce n'était pas tout cela. Le plus important était le réconfort discret que nous nous donnions l'un à l'autre, que nous n'étions pas seuls, que nous comptions encore dans un monde parfois indifférent. Et cela suffisait à nous apaiser tous les deux. Certains pourraient se demander, les choses se sont-elles compliquées? Y a-t-il eu confusion? Malentendu entre nous? La réponse est simple. Non, ce n'était pas compliqué du tout. Il ne s'agissait pas d'émotions déchaînées ni d'attentes placées là où elles ne devraient pas être. Nous comprenions tous les deux exactement ce que c'était, un moment de bienveillance partagé entre deux voisins, chacun portant le poids de sa vie, mais chacun prêt à mettre de côté ses limites personnelles pour un moment de connexion humaine. Il n'y avait aucune frontière floue, aucune confusion sur ce qui s'était passé et certainement aucune pression pour plus. C'était juste deux personnes reconnaissant que parfois un petit geste de compréhension suffit pour se sentir vu et entendu. Attendait-il plus de moi? Encore une fois, non, il n'a rien demandé au-delà de ce moment, et je n'ai rien offert qui allait au-delà de ce qui était nécessaire ou juste pour nous deux. Je pense que nous savions tous les deux instinctivement qu'il ne s'agissait pas de chercher plus, pas de combler un vide avec quelque chose qui n'était pas censé être là. Il s'agissait simplement d'aider quelqu'un, d'offrir un moment de chaleur dans un monde par ailleurs solitaire. Il n'y avait aucune arrière-pensée, aucune volonté de compliquer les choses, ni de créer un lien plus profond là où il n'y en avait pas. C'était un simple acte de décence humaine. Et non, avant que quiconque ne pose la question, je ne suis pas tombée enceinte, même si j'imagine que c'est une inquiétude pour certains. Mais je tiens à être claire, il n'en a jamais été question, et cela n'a jamais été une préoccupation pour aucun de nous. Il était prudent. Nous veillions tous deux à être responsables et respectueux des limites de l'autre. Il ne s'agissait pas de physique au sens où certains pourraient l'imaginer. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, de plus fondamental, le besoin de se sentir à nouveau humain, de savoir qu'après des années de solitude, il était encore possible d'être touché, de se sentir important aux yeux d'autrui. Et c'est ce dont il avait besoin, l'assurance qu'il n'existait pas seulement, mais qu'il vivait. Mais surtout, il est essentiel de comprendre que M. Jomeau ne cherchait pas à remplacer sa défunte épouse. Il ne s'agissait pas de combler un vide laissé derrière lui, ni d'effacer le souvenir d'une femme qui avait compté pour lui. Son amour pour elle transparaissait dans sa façon de parler d'elle, dans la façon dont il entretenait le jardin qu'ils avaient partagé. Non, il ne cherchait pas quelqu'un pour prendre sa place. Ce dont il avait besoin était bien plus simple, se sentir à nouveau humain, ne plus être seul dans un monde de plus en plus isolé. Il ne s'agissait pas d'amour ni de désir romantique, mais de quelque chose de plus fondamental. Il s'agissait de connexion. En fin de compte, je pense que c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise de cette expérience. On a tendance à supposer que de tels actes sont motivés par le besoin, le désir ou la solitude au sens traditionnel du terme. Mais j'ai réalisé que parfois ce dont les gens ont le plus besoin, c'est du plus petit rappel qu'ils sont vus, qu'ils ne sont pas de simples êtres invisibles traversant la vie seul. Monsieur Jomeau ne cherchait pas à compliquer sa vie. Il ne cherchait pas à remplacer un souvenir ni à combler un vide. Il avait juste besoin de savoir qu'après toutes ces années, il pouvait encore se sentir humain, connecté et avoir la possibilité de partager un moment de bienveillance avec quelqu'un. Et cela, dans sa forme la plus simple, lui suffisait. La vie est faite de liens que nous créons. Certains sont fugaces, comme un instant qui passe et laisse un impact bref mais mémorable. D'autres, comme les liens que nous nouons avec notre famille et nos amis proches, perdurent pendant des années, résistant aux épreuves du temps et des circonstances. Puis, il y a ces liens qui semblent naître sans raison. De petites rencontres avec des inconnus ou même des voisins qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Ces liens, aussi brefs soient-ils, peuvent changer le cours d'une journée, d'une vie, voire du monde qui nous entoure. Ma voisine traversait une période difficile, une épreuve que personne n'aurait pu prévoir. À ce moment-là, j'ai eu la chance d'être là pour lui offrir une oreille attentive, un coup de main ou même quelques mots de réconfort. Je ne savais pas à quel point cela lui serait précieux. Mais je savais que lors de cette brève rencontre, je pouvais faire une différence, aussi minime soit-elle. Et vous savez quoi? Je recommencerai sans hésiter, parce que lorsqu'on aide quelqu'un, que ce soit par son temps, un simple geste ou simplement sa présence, on réalise que la vie prend tout son sens. Ce ne sont pas les grands moments qui nous définissent, mais les petits gestes de gentillesse, la volonté d'être là pour quelqu'un quand il en a le plus besoin,
qui laissent une trace profonde et durable dans le monde. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui lutte contre la solitude, ne détournez pas le regard. Ne présumez pas que quelqu'un d'autre interviendra. On ne sait jamais quel impact un peu de gentillesse peut avoir. Un simple sourire, une conversation sincère ou même le simple fait de reconnaître la douleur de quelqu'un peuvent avoir plus d'impact que vous ne l'imaginez. Après tout, dans un monde parfois si divisé, ce sont les petits moments de connexion qui nous rappellent notre humanité commune.